Moi, je suis très contente aujourd'hui, Loïc, de te retrouver pour évoquer la question du pass vaccinal qui a fait beaucoup de bruit et qui a amené effectivement à beaucoup de questions. Donc c'est important qu'on puisse se retrouver ici puis échanger depuis quelques temps maintenant. Donc le pass vaccinal a été voté. En tous les cas, moi je fais partie comme toi des personnes qui ont voté contre ce pass vaccinal. Alors évidemment, je te l'ai dit, je l'ai expliqué, je ne suis pas contre la vaccination. Et je crois que là, le gouvernement a été trop loin. Et je considère effectivement que ce pass vaccinal est vraiment, je veux dire, mélange un petit peu les choses et on y perd un petit peu nos libertés quand même, nos libertés fondamentales. Et depuis le début, il y a une espèce de brouhaha sur ce pass sanitaire, le pass vaccinal. On n'y comprend plus rien. Voilà. Et je me retrouve parfaitement dans les discussions et les positionnements que tu as pu avoir, notamment au Sénat. Et je crois que c'est important aujourd'hui de faire part de notre point de vue à tous ceux qui pourront nous écouter, évidemment. Je te laisse la parole, Loïc. Merci Brigitte, puis merci de ce moment où on va pouvoir justement revenir sur cette question du pass sanitaire devenu pass vaccinal avec l'adoption de la loi définitivement par le Parlement. Donc effectivement, on s'est positionné, toi comme moi, sur ce sujet en nous opposant à ce pass vaccinal, en étant ni l'un ni l'autre, d'ailleurs tu l'as rappelé, contre la vaccination. Mais absolument, on est tous les deux vaccinés et c'est pour des éléments de santé publique, d'abord pour les plus vulnérables, mais aussi en population générale, quelque chose qui est à nos yeux positif. Absolument. Mais tu vois-tu, l'Espagne, par exemple, a choisi de ne pas contraindre les citoyens espagnols. Et pour autant, ils sont plus vaccinés que nous et ils ont fait face, peut-être parce qu'ils ont eu une première vague beaucoup plus importante et meurtrière que la nôtre, mais ils ont fait un choix de ne pas contraindre la population, mais de faire confiance à la responsabilité. Absolument. Et quand le pass sanitaire a été voté, sa principale fonction, qui est dans la loi et qui a été rappelée par le Conseil d'État, sa principale fonction, c'est d'endiguer l'épidémie, d'éviter la contagion. Or, on sait, a fortiori avec le variant Omicron, que la contagion existe quasiment de la même manière entre vaccinés comme elle existe entre non vaccinés. L'épidémie continue de se répandre dans la population. Donc, l'objectif du pass sanitaire n'a pas été atteint à cet égard. Il a conduit beaucoup de Français à se faire vacciner. Absolument. C'est un point positif qu'il faut relever, mais on aurait pu, à mon avis, atteindre cet objectif-là par d'autres moyens. Quant au pass vaccinal, lui, alors là, il va parachever et supprimer finalement peut-être ce qui avait le plus d'intérêt dans le pass sanitaire, à savoir les tests. Absolument. Puisque les non-vaccinés se testaient plus régulièrement et donc, s'ils étaient atteints par la Covid, pouvaient prendre des dispositions, notamment d'isolement. Et c'est fini. Et qu'ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ne le font plus, les tests sont payants. On parle de 4 à 5 millions de personnes en France, c'est pas beaucoup finalement, puisque on a énormément de nos concitoyens qui sont vaccinés 2 doses, voire 2 doses plus rappel. Donc, on voit bien qu'on est dans une période où finalement ce pass vaccinal va sans doute disparaître, j'espère de sa belle mort, le plus rapidement possible, parce qu'il sera devenu totalement inutile. Souhaitons-le, parce que plus que le pass lui-même, ça aura habitué les Français à justifier de leur état de santé pour avoir accès à des lieux de la vie quotidienne. Et ça, cette accoutumance dans un pays qui est un pays de liberté, la France, c'est quelque chose qui peut être très dangereux et qui peut nous rappeler parfois que finalement notre modèle libéral, notre démocratie, elle doit aussi préserver les droits de la majorité, c'est sûr, les droits de la majeure partie des Français, mais aussi les droits de Français qui vont faire des choix différents. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, les actes médicaux, notamment la vaccination, reposent sur le consentement et sur la éclairé et sur une relation de confiance entre le médecin et le patient. Et ça, c'est très important. On n'a pas affaire à des enfants, on n'a pas affaire à des personnes qui sont dépourvues de leur conscience, on a affaire à des citoyens responsables. Et la responsabilité, ça se cultive autant que la liberté. Et puis la responsabilité appartient à chacun. Nous sommes tous des adultes et capables de décider de ce que l'on souhaite, effectivement, pour nous, pour nos enfants et pour notre famille. Et ce que tu dis, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il faut apaiser. Il ne faut pas monter les Français les uns contre les autres. Je dirais, le comportement du gouvernement, et notamment le discours d'Emmanuel Macron, du président de la République, qui consiste à dire on va emmerder les Français, je trouve ça
terrible. Parce que finalement, depuis plus de 2 ans, les Français vivent un vrai bouleversement dans leur vie, sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan économique. On est arrivé à un point de non-retour. Les gens sont tristes, déprimés. Ça devient difficile. Donc je crois qu'il faut rester dans l'apaisement et revenir le plus rapidement possible à une situation normale pour que chacun retrouve sa place. Ça me semble très important. Voilà pourquoi c'était important aujourd'hui de témoigner avec toi, Loïc, et je te remercie Merci, d'avoir Brigitte. accepté cette invitation. Merci.